Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans Midi d'Afrique, magazine qui vous donne bien entendu droit à l'instruction. Premièrement, on va parler de la première articulation et puis la deuxième articulation. Nous recevons nos différents annonceurs, même aujourd'hui, chaque jeudi, comme c'est de coutume. Nous allons terminer avec donc des conseils de docteur, à savoir docteur Youzan. Voilà. Et aujourd'hui, parler de 4 stratégies pour une bonne éducation des enfants. C'est le thème qu'a choisi notre consultant. Vous le connaissez, le révérend Naï Olivier, qui est donc le coordinateur général de l'ONG Amour de Christ. Bonjour à vous. Bonjour, bien-aimé. Vous allez bien, hein? Oui, super bien. D'accord. Allez, aujourd'hui, on va bien entendu parler de l'éducation des enfants. Oui, effectivement. Mais il faut préciser, comme je le dis habituellement, que nous sommes dans le grand thème, le leadership et la famille. Donc, c'est un sous-ensemble que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, je veux préciser que la Bible déclare dans Deutéronome 28 que nous sommes appelés à être à la tête et non à la queue. Donc à ce titre-là, nous sommes des leaders, nous tous pratiquement. Et donc, le leader et la famille a sa raison d'être parce que sans le bien-être au sein de la famille, le leader ou le responsable peut pas être efficace dans son travail, comme je le dis tout le temps. C'est-à-dire, un chef d'entreprise ou bien un pasteur qui passe des nuits blanches dans sa maison, dans son foyer, parce que avec son épouse, ils sont à couteau tiré tout le temps continuellement, il pourra pas produire quelque chose de fort. Voilà. Allez, on va donc solliciter la régie pour nous donner le jingle rectificatif et n'oubliez surtout pas qu'un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. À tout de suite. Le thème général, c'est le leader et la famille. Et maintenant, on va mettre l'accent sur l'éducation des enfants. 4 stratégies pour une bonne éducation des enfants. C'est le thème qu'a choisi donc notre consultant qui était déjà en train de nous donner le chapeau de son exposé. Ok. Donc, effectivement, 4 stratégies pour une bonne éducation, n'est-ce pas, des enfants. Je vais entamer directement par la première stratégie. C'est-à-dire pour que vous puissiez bien éduquer vos enfants et qu'ils puissent vous donner un résultat favorable, il faut amener ces enfants à avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il faut les amener à avoir une vie de prière, une vie de méditation, les encourager les soirs avant de dormir à prier, à méditer la parole de Dieu et même à leur faire comprendre l'importance, n'est-ce pas, du Seigneur et des principes qui existent dans la Bible. Bien sûr, dans leur croissance, il faut les encourager à avoir des responsabilités. Des enfants peuvent, n'est-ce pas, conduire l'intercession, d'autres, n'est-ce pas, peuvent se donner dans la louange, l'adoration. Donc, ça entraîne une certaine responsabilité. Vous voyez, on va passer par plusieurs stratégies, plusieurs méthodes pour amener l'enfant au niveau moral à bien se comporter, mais je veux dire, les résultats ne peuvent pas être efficaces comme la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui pénètre profondément l'existence de l'enfant et l'amène à un véritable changement. Voilà. Dans notre monde actuel, le véritable changement ne peut venir que par la crainte du Seigneur. Donc, c'est la première stratégie qu'il faut développer, je pense, pour avoir vraiment des enfants qui marchent dans la voie du Seigneur. D'accord. Ok. Donc, première stratégie, vous parlez donc de l'éducation, on va dire... La crainte du Seigneur. Du Seigneur, d'accord, qui va nous éviter justement tout ce qui se passe actuellement sur la toile. Je vais parler bien entendu de ces personnes qui sont en deuil des familles depuis la France. Oui, justement. Quand même, c'est parce qu'on n'a pas le sentiment de l'humanisme, en fait, qu'on arrive à poser de tels actes. Oui, effectivement, et tous ces principes-là demeurent dans la parole de Dieu. Ceux qui suivent les Saintes Écritures ne peuvent pas s'adonner à de telles violences et à de telles pratiques. Voilà. Donc, si vous permettez, on va évoluer dans le deuxième point. Le deuxième point consiste, n'est-ce pas, dans le cadre de l'éducation des enfants, à maîtriser l'environnement des enfants. Qu'est-ce que j'entends par environnement? C'est les amis des enfants, les amis à l'école, comme les amis au quartier. Il faut veiller à ce que vos enfants, n'est-ce pas, aient un bon environnement, puissent fréquenter des enfants de bonne moralité, puisque l'influence peut être très négative, c'est-à-dire des enfants qui ont une mauvaise éducation peuvent entraîner vos enfants à mentir, à voler, à commettre d'autres actes. Donc, il faut vraiment faire une sélection. À un certain moment, c'est vous qui devez choisir des amis de vos enfants. Vous devez même aller jusqu'à connaître la vie de leurs parents là-bas. Parce que en partant chez leurs amis, ils peuvent être l'objet de violences, tout ça. Donc, c'est l'une des premières clés. Ok. D'accord. Souvent, l'enfant est emporté par des vents bizarres, reçoit une autre éducation, mais ça vient des amis que ces enfants fréquentent. Voilà. D'accord. Ça, c'est un contrôle exclusif sur, je vais dire, le choix des amis et des enfants. Mais est-ce que c'est des choses qu'on arrive toujours à déceler au point de
de trouver, je veux dire, l'harmonie entre les parents et les enfants. Oui. Et parce qu'aujourd'hui, les enfants ont plusieurs tendances. Et est-ce que c'est facile, justement, de gérer cet aspect? Oui, mais en réalité, rien n'est facile, hein, sur Terre. Mais je veux dire que c'est faisable. Et on peut le faire et on doit le faire, connaître les amis de nos enfants. Parce que la plupart des enfants qui consomment la drogue, les enfants qui se votent dans les boîtes de nuit, mais écoutez, c'est parce qu'ils ont des approches dangereuses. Ils ont des enfants, des amis cachés qui les entraînent à ça. Ça dit vous donner une éducation officielle à la maison, mais de façon officieuse, les enfants reçoivent une autre éducation. Et donc du jour au lendemain, l'enfant que vous avez choisi tant devient un monstre devant vous. Donc il faut être très très vigilant, que ce soit à l'école comme au quartier. Vous devez suivre dans les moindres détails le mouvement de vos enfants. Et puis voilà, c'est faisable et je peux vous l'assurer. Ok. Alors troisième? Troisième, c'est d'agir, disons, au niveau des femmes de ménage à la maison. Souvent, on est tellement pris par les activités au boulot, en entreprise, et on laisse l'éducation entre les femmes de ménage. Et là, c'est très très dangereux. Parce qu'elles ont leur éducation aussi, elles ont leur, je veux dire, leur connaissance, de fois même nuisible et négative, qu'elle peut impacter aux enfants. Donc l'idée, c'est, n'est-ce pas, de faire de sorte à ce que il n'y ait pas trop de rapprochement entre les femmes de ménage et puis les enfants. Il faut mettre, je vais dire, des balises. Et puis il faut faire de sorte à être beaucoup présent par rapport à la dame de ménage. Il y a des gens qui vont en mission pendant des mois, ils laissent la vie des enfants, les femmes de ménage, et demain ils deviennent autre chose. Donc c'est un élément capital qu'il faut aussi, il faut gérer, quoi. Voilà. Et je vais aller rapidement en disant qu'il faut faire une sélection. Je parle tout ça de l'environnement, hein, concernant les émissions que les enfants regardent à la télévision. Ah oui, ça, voilà. Bien entendu, il faut en parler. Il y a des émissions qui, n'est-ce pas, font la promotion de même l'homosexualité, hein. Voilà. Il y a des clubs de petits, même qui s'adonnent à ce genre de choses-là. C'est très, très dangereux. Il y a des dessins animés qui incitent les enfants à l'idolâtrie, les amènent à croire en l'existence d'autres dieux sur lesquels il faut compter, il faut s'appuyer, alors que ce n'est pas biblique. Donc, si vous ne faites pas une sélection, vous risquez de voir votre enfant emporté par tout vent, toute doctrine démoniaque. Du coup, vous perdez votre enfant. Hein. Voilà, justement. Donc, j'ai voulu rapidement, parce que je sais que le temps est très limité. Donc, il faut donner une vision futuriste aux enfants. Qu'est-ce que j'entends par futuriste? Une vision futuriste. C'est-à-dire, il faut dire aux enfants, c'est que vous souhaitez qu'ils soient demain. Tu peux dire à ton enfant, toi tu serais un médecin, toi tu serais un avocat ou tu serais un architecte. Déjà, ça prédispose l'enfant à pouvoir s'intéresser à cette carrière ou à cette vie professionnelle. Et donc, vous allez voir que l'enfant aura tendance à se comporter de la sorte. Mais si vous ne faites rien, vous demandez à un enfant qu'est-ce que tu veux devenir, il va dire je veux devenir un gangster, je veux devenir un bandit. Et il va s'adonner à ces pratiques-là. Mais qu'est-ce que tu veux devenir demain? Tu vas dire je veux devenir Tarzan. Et donc, vous allez voir l'enfant en train de monter sur les arbres. Comment se projeter, voilà. Et il se casse un bras. Voilà, justement. Donc, il faut dès à présent, dès l'enfance, déterminer ce que vous souhaitez pour l'enfant. Et vous allez voir que la Bible déclare que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Et nos parents ont une puissance. Voilà. Et le dernier élément, le quatrième point, on nous fait signe. Allez-y, on nous fait signe. Il y a toujours là. Oui, justement. Le quatrième la point. police des minutes. Voilà. Le quatrième point, c'est le suivi des études. OK? Pour que l'enfant puisse réussir. C'est-à-dire, il faut entendre par suivi des études, chercher à avoir un maître de maison pour l'enfant, des fois étudier avec l'enfant, parler aussi avec les enseignants qui accompagnent l'enfant, c'est très important. Et puis parler de l'amour aussi des études aux enfants. Il ne suffit pas de les faire étudier, mais parler-leur de l'amour des études, qui comprennent la philosophie, la pensée qui se trouve derrière les études. Voilà, donc c'est les 4 points-là que je... D'accord, on va essayer de récapituler. D'accord. Rapidement, donc je pense, le premier point pour que votre enfant, n'est-ce pas, ait une bonne éducation, il faut l'amener à avoir la crainte du Seigneur, à travers la méditation, la Bible, tout ça. Deuxième point, c'est d'avoir la maîtrise de l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire ses amis à l'école, les dames de ménage, les émissions, il faut faire une sélection à la télévision. Et le troisième point, c'est de donner une vision futuriste aux enfants, en leur disant soit tu deviens avocat, ministre, docteur, je sais pas quoi. Chose qui n'est pas toujours réalisable quand même. Oui, mais si vous lui dites ça, il va faire des efforts pour aller dans ce sens. Si vous lui dites ça, il va incruster ça dans son esprit. S'il entend ça toute l'année, pendant 2 ans, 3 ans, vous allez voir que si c'est l'architecture, il va chercher à connaître les plans ou bien je sais pas quoi. Parce que les parents ont une puissance. Et l'enfant sera orienté vers vous. Et à la fin, il faut, n'est-ce pas, pour le suivi des études, il faut, n'est-ce pas, mettre le paquet avec les maîtres de maison, les encourager, puis eux-mêmes causer avec eux, étudier avec eux. Leur parler de l'amour des études, voilà.
Merci à vous, donc, révérend Olivier Naï. Je rappelle que cette émission, d'ailleurs, même est dans ce studio. On a aussi votre épouse qui avait de vous suivre en direct cette fois. La présidente de l'ONG Amour du Christ. La présidente de l'ONG Amour du Christ, que déjà nous saluons. Elle est dans le studio, donc elle nous voit dans cette émission. Alors, merci donc à vous et puis bonne continuation pour l'ONG qui quand même pose des actes quand même concrets. Moi, je peux le dire parce que on a quand même vu ce que vous avez déjà fait en si peu de temps. Alors, pour vous aussi qui êtes trop riche, vous avez trop d'argent, il ne faut pas donner à l'enfant ce qu'il veut, mais ce qu'il lui faut. Et ce qu'il lui faut, justement, ce sont des 4 stratégies pour une bonne éducation des enfants. C'est justement le thème qu'a choisi notre révérend aujourd'hui. Et nous espérons que la suite de ce programme, c'est pour Espace Annonce. À tout de suite. Voilà, de retour en plateau, nous recevons nos différents annonceurs et pour cette fois, sinon, pour démarrer avec une voix féminine, Madame Douai, que nous recevons pour nous parler d'un programme d'accentuation spirituelle. C'est l'église d'Assemblée de Dieu résidentielle de Yopougon qui organise ce programme qui a déjà commencé et qui se poursuit. Bonjour à vous. Bonjour, chers frères. Vous allez bien? Très bien, par la grâce D'accord, de et le Dieu. programme aussi? Le programme va merveilleusement bien. Ça a démarré depuis le mardi, Oui. ça se poursuit. Ça a démarré plutôt le jeudi 5. Jeudi 5 novembre. D'accord. Et ça se poursuit. D'accord. Allez, donnez-nous justement... Voilà. Nous voulons, par notre présence sur le plateau, d'abord bénir le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour ce programme qui a été initié. Nous voulons saluer Béni TV, les premiers responsables, toute l'équipe qui nous ont accompagnés tout le temps. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour nos différents pasteurs orateurs qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Je veux parler du pasteur principal du plateau, le pasteur Tiako Jean-Marie, qui est intervenu sur le premier thème, qui était l'exercice des dons spirituels. Je veux parler du pasteur Diallo Ladji de Niangon, sud à gauche, Temple de la Victoire, qui est intervenu sur le baptême du Saint-Esprit. Je veux parler du pasteur Oulaï Lazare de Bethesda, d'Okui Extension, qui nous parle du retour de Jésus. Et le pasteur hôte, le pasteur principal, le pasteur Djamba Christophe. Nous sommes donc sur ce plateau pour rappeler aux uns et aux autres que nous avons déjà fait 2 semaines qui a été accentuée par une veillée qui s'est déroulée le 13 novembre, vendredi dernier. Et le Seigneur s'est manifesté. Nous en avons été véritablement réjouis. Et nous voulons annoncer et dire aux uns et aux autres que le programme se poursuit. Nous n'avons pas encore terminé, bien que nous sommes dans la dernière ligne droite, nous sommes dans la dernière semaine. Et les orateurs pour ces semaines, c'est le pasteur hôte, le pasteur principal Djamba Christophe et le pasteur Oulaï Lazare, pasteur principal de Dokui Extension, Temple Bethesda, qui nous parle du retour de Jésus. Le retour de Jésus étant une évidence qu'aucune sagesse de ce monde, qu'aucune intelligence de ce monde ne vienne berner les enfants de Dieu quant à mettre en doute ce retour imminent. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être instruits à la lumière de la parole de Dieu pour que nous soyons préparés et que nous attendions l'époux qui revient bientôt. Il revient certainement. En tout cas, un gros chapeau à cet homme de Dieu qui veut développer le retour de Jésus parce que depuis certain temps, on parle plutôt de la richesse, on parle de beaucoup de choses quand même qui sont importantes. Qui sont importantes. Le retour de Jésus, on n'en parle pas trop maintenant. Oui, la richesse, c'est bon. Tout ce qui peut peut-être permettre à l'être humain d'être épanoui, c'est bon. Mais le plus important, c'est quand Jésus viendra, est-ce que j'irai avec lui? Merci. Allez, les contacts, c'était le nom? Les contacts sont les suivants, le 05 72 45 75, le 05 45 67 14. On vous fait justement un bonus temps. Rappelez-nous les dates et les heures. D'accord. Les dates, nous avons commencé, mais les dates, pour la dernière semaine, nous avons commencé le mardi, le mercredi soir 18h, le jeudi 18h, le vendredi 18h et le dimanche matin, le culte c'est à 7h30 à l'église des Assemblées de Dieu, Yopougon résidentiel, Temple Ebenezer. Merci à vous, Madame Douai, d'être passée sur notre plateau. Merci, cher frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez, on va donc parler maintenant avec l'homme de Dieu que vous connaissez, Blessing Delors. Bonjour à vous, papa. Bonjour, mon homonyme, Blessing Ghislain.
Allez, on va parler justement avec vous d'un séminaire que vous organisez. Depuis un certain temps, c'est des personnes qui passent pour parler, mais vous-même qui êtes bien entendu l'initiateur, sinon j'allais dire avec le Saint-Esprit bien entendu, vous parlez de mariage. Oui. Oui, merci Ghislain de me donner encore une fois de plus l'occasion de pouvoir m'entretenir, sinon informer le peuple de Dieu à ce grand séminaire de formation, ce grand séminaire d'information, ce grand séminaire d'instruction que nous voulons donner au corps de Christ, toute obédience confondue. Nous voulons dire à tout ce peuple-là que le sang de la Renaissance chrétienne à Abidjan a le plaisir de donner un séminaire sur le thème « Dieu se lève pour rebâtir les fondements de votre vie maritale ». Vous êtes sans ignorer que toute famille qui court au succès, le fondement part de la cellule familiale. Et d'où il est important pour nous de repartir à la fondation qui est la famille, qui est le couple. Donc, Dieu se lève pour rebâtir les fondements de notre vie maritale. C'est le séminaire que nous allons donner. D'accord, justement, déjà à partir d'une simple lecture de votre thème, on se rend compte que les couples, si dans les foyers, ont échoué. Parce que vous parlez de rebâtir, ce qui veut dire justement qu'on avait déjà bâti quelque chose, mais certainement il y a un couac, il y a un problème. Alors, vous venez avec des solutions, hein? Si. Ce que vous dites est tellement juste. Vous savez, à un moment donné, à une époque donnée, Néhémie s'est levé, a pris ses responsabilités pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Nous sommes sans ignorer dans ce pays et dans le monde entier qu'aujourd'hui, c'est un taux criard de divorce au sein de l'Église et c'est pas joli à entendre. Et donc nous voulons apporter notre pierre à rebâtir ce fondement qui est le mariage et apporter des solutions à certaines situations, vu que aujourd'hui le corps de Christ a besoin d'une teinture vraie et d'une coloration vraie à partir de la parole de Dieu. Au regard de la parole de Dieu, que pouvons-nous dire? Il y a des sous-thèmes que nous allons traiter: l'intimité au sein du couple, la communication vraie au sein du couple, et puis l'éducation des enfants au sein du couple. Voici tant de choses que nous allons essayer de donner à tous ceux qui viendront pour participer à ce séminaire. D'accord. Alors, les dates, c'est à partir, déjà, c'est en décembre, hein? Oui, les dates sont les suivantes. À partir du 8 au 11, il y a la première partie qui sera coordonnée et pilotée par un certain nombre d'orateurs, à savoir votre serviteur lui-même, le pasteur Boisbilé, il y a pasteur Licré aussi. Pasteur Licré, l'apôtre Bonaventure, le prophète Savané, et puis nous venons d'avoir l'accord de Manaya qui viendra pour apporter sa touche à ce grand événement. D'accord. Et la deuxième partie, la deuxième phase, nous partons à Jacquesville, à une plage appelée Chama Beach, chez Miss Mambo, pour essayer de pratiquer ce que nous avons entendu et ce que nous avons écouté durant les 4 jours précédents. D'accord. Alors, il va sans dire qu'il faut inciter aux couples, d'avoir quand même des sorties. Oui, la particularité de Ghislain de ce programme, nous verrons un couple qui a 50 ans de vie commune, qui viendra partager son expertise, son expérience. Un couple de 44 ans, 40 ans, 32 ans et 30 ans. Ils viendront chacun à un niveau que ce soit pour partager l'expérience qu'elle a connue dans son couple et apporter un sang neuf pour tous ceux qui vivent des situations de difficultés, des oppressions, des pressions. Et nous croyons que le Seigneur nous donne ce mandat de pouvoir les aider par rapport à la parole de Dieu et par rapport vraiment au sceau que Dieu a mis sur nous. Merci. Et donnez le contact. Les contacts sont les suivants: plus 225 77 47 77 29, plus 225 40 19 63 81. Un dernier appel. Toi qui m'écoutes en ce moment, l'heure est venue pour toi de prendre ta destinée en main. Il n'est pas temps que ce n'est pas une solution que de prendre ton bagage et de sortir de ton foyer. Mais Jésus seul a la solution à la situation que tu traverses, à la situation que tu vis. Toi qui aspires au mariage, viens pour qu'un plan directeur te soit donné afin que tu fasses le bon choix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les couples au nom de Jésus-Christ. Et Dieu bénisse aussi le centre de la Renaissance. Oui, le centre de la Renaissance chrétienne. Et Dieu bénisse Ghislain qui
bientôt, on va célébrer le mariage. D'accord, vous êtes le parrain. Ah oui. D'accord, super. Merci à vous donc, pasteur Avit Blessing Delors. Il était là bien sûr pour nous parler d'un séminaire sur le mariage, c'est vraiment important. Et vous n'avez pas tort, hein. Oui. On doit se marier là. C'est important. Allez, merci. On va maintenant parler du vendredi 4 décembre et bien entendu, et ce sera tout de suite. Voilà, on va parler de ce grand rassemblement des chrétiens, hein, toujours. On parle de marathon de prière depuis et maintenant en plateau. Nous recevons Pasteur Lécré. Bonjour à vous. Bonjour Ghislain. En tout cas, vous avez déjà porté le t-shirt, hein? Oui, c'est cela. Mouillé le maillot. C'est les couleurs du marathon. D'accord. Voilà. Et nous avons le révérend Bethel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes un représentant du bishop Mambo Jean-Luc. Bien sûr. Et bien entendu, avec vous, on va parler de marathon, du grand marathon de prière, mais surtout mettre l'accentuation sur les communes de Yopougon et de Cocody, certainement pour la mobilisation. Alors, avec vous, hein, révérend Bethel, on parle du grand marathon de prière, vous avez été sollicité, vous et toute l'Église, la mobilisation. Bon, j'aimerais d'abord dire merci au Seigneur pour ce grand événement, qui est une révélation très puissante, qui est quelque chose d'extraordinaire, et qui a permis que ce jour nous soyons ici pour pouvoir vraiment glorifier le nom de Jésus-Christ. D'abord, pour votre question, j'aimerais dire que l'Église est mobilisée, la Côte d'Ivoire est mobilisée et tous les hommes de Dieu sont mobilisés pour ce moment extraordinaire. Voilà. D'accord, allez, tout à l'heure, on va revenir à vous. Hein. Ok. Pasteur Lécré Jean-Claude, vous êtes déjà dans les premières secondes dans l'organisation pratique des choses. Qu'en est-il? Ok, merci Ghislain. J'interviens à deux niveaux. D'abord, en tant que responsable des ressources humaines de Béni TV. Il faut dire que c'est Béni TV qui organise ce grand programme, cette grande première, ce programme d'envergure. Il faut le dire, Béni TV a pris tout le temps pour prendre les dispositions utiles pour que le corps de Christ se rassemble, qu'il soit mobilisé pour la réussite totale de ce programme. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'il s'agit d'un programme qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un programme qui concerne l'Afrique. Il s'agit d'un programme qui concerne le monde entier. Partout, les gens peuvent nous entendre, qui peuvent nous voir. Ils sont tous concernés. Celui qui a la possibilité de prendre son avion, son billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire, il serait le bienvenu parce que c'est un moment très important, un moment où on parle de marathon de prière, c'est vraiment inédit, c'est un moment inoubliable où chacun recevra ce que le Seigneur a prévu à ce jour. Donc en tant que responsable de Béni TV, je voudrais dire que Béni TV a pris toutes les dispositions, mais en même temps j'interviens au deuxième niveau en tant que représentant de la commune, représentant des pasteurs de la commune d'Agamé, pour dire que la commune d'Agamé est plus que mobilisée pour que ce programme connaisse également une réussite. C'est pour cela que je voudrais dire qu'il s'agit ici du premier grand marathon de la commune de Yopougon, c'est-à-dire le premier grand marathon dont il s'agit aura lieu à Yopougon le 4 décembre 2015 à 18h et cela au stade de la BAE. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est de soi qu'il s'agit. Ce jour-là, ferme ta porte, ferme ta maison, demande à toute ta famille, tes enfants, tous ceux qui habitent chez toi, même tes collègues de service, demande-leur de se déplacer. Parce que ce moment, vous savez, il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution. Tu as assez prié, tu as assez jeûné. Ces problèmes sont devenus des forteresses. Il ne s'agit plus de s'asseoir à la maison. Ces forteresses doivent être brisées. Le ciel doit s'ouvrir. La terre doit trembler pour vomir toutes les bénédictions qu'elle a retenues par devant elle jusqu'à présent. Et ensuite, vous allez voir que Dieu, qui est Dieu, va se manifester. Il faut dire une chose. Ce programme est basé sur un passage biblique qui nous dit que la prière fervente de juste a une grande efficacité. Et comme la prière fervente de juste a une grande efficacité, vous savez, la prière fervente, c'est cette prière ardente, cette prière continue, qui va donc libérer une puissance dynamique pour pouvoir briser ces forteresses diaboliques qui jusque-là ont empêché les enfants de Dieu de connaître le bonheur, la paix et la joie à laquelle Dieu les a appelés. Donc, je dis bien, quand on se déplace pour venir à ce programme, il faut venir déjà en t-shirt, nous nous habillons de façon vraiment spéciale. Parce qu'on ne vient pas en veste, on ne vient pas en costume pour pouvoir s'amuser. On vient pour dire au diable que l'heure a sonné pour lui de libérer les bénédictions qu'il a retenues. Parce que les enfants de Dieu ont besoin de se lever sur leur situation. Dieu ne compose pas avec les pleurnichards. Dieu ne compose pas avec des gens qui passent tout leur temps à se lamenter. Dieu compose avec des gens qui se lèvent dans la prière et qui font confiance à Dieu et qui savent qu'en priant, ils vont avoir leur plan
révélé par Dieu dans cette prière. Donc nous venons pour démontrer à la face du monde entier que le corps de Christ uni se lève. Et là, je le dis de façon précise, car Djamé est plus que mobilisé. Nous sommes prêts pour le 4 décembre. Nous sommes prêts pour dire à Satan qu'il est vaincu. C'est pour cela que nous avons décidé de mouiller cette fois-ci le maillot. Mouiller le maillot, c'est Luc chapitre 22, verset 44, où Jésus-Christ lui-même, il est allé à Gethsémane et il a prié parce qu'il devait affronter les difficultés, mais il fallait qu'il remporte la victoire. Et pour remporter la victoire, Jésus s'est levé, il a prié et la sueur qui est sortie de son front et s'est transformée en grumeaux de sang. Cette sueur tombait à terre comme des grumeaux de sang. Et comme Jésus a prié, nous aussi, nous décidons cette fois-ci à prier comme Jésus-Christ a mouillé le maillot. Waouh! Bon, Révérend Bethel, vous avez écouté tout à l'heure, c'est vraiment un appel, un exposé, il a tout présenté. Alors, vous apprenez un tel mouvement et vous vous joignez, bien entendu, à la chose saine qui est derrière. Bien sûr. Bon, ce matin, je m'aurais dit que par rapport à mon frère, tout ce qu'il vient de dire est vraiment extraordinaire. Et j'aimerais inviter toute la Côte d'Ivoire à être présente à ce moment exceptionnel. Vous savez, le réveil spirituel au temps des apôtres a commencé dans la chambre haute de Jérusalem pendant le rassemblement de tous les enfants de Dieu. J'aimerais en ce jour inviter tous les fils, tous les hommes de Dieu, 17 nations, toutes les églises pour ce moment extraordinaire. Je crois en ces choses. Je suis convaincu de quelque chose que Dieu sera présent à ce programme. Vous savez, il y a une révélation. Lorsque les enfants de Dieu, lorsque les fils de Dieu, lorsque les serviteurs de Dieu se rassemblent, lorsque l'église se lève, je vous dis la vérité, que le ciel aussi se lève. Et c'est pourquoi, en ces jours, je demande aux hommes de Dieu de venir, je demande à l'église, je demande à ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire de venir à ce moment extraordinaire et Jésus-Christ sera glorifié. Encore, je dis une seule chose, les fils de Dieu seront rassemblés, les élus seront rassemblés, les oints de Dieu seront rassemblés et Jésus sera Seigneur. Alors venez mes frères, mes sœurs, et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous, Révérend Bethel. Rendez-vous donc pris pour le vendredi 4 décembre 2015 à partir de 18h et ce jusqu'à l'aube. Les contacts sont déjà au bas de vos écrans depuis qu'ils sont en train d'intervenir et nous croyons que vivement vous allez appeler pour beaucoup plus de précision. Si vous pouvez faire justement des convois depuis l'intérieur du pays pour bien entendu vous greffer à ce programme, vous ne faites pas mal. C'est d'ailleurs une chose excellente que vous êtes en train de faire, surtout qu'il s'agit de vie et une vie aussi a besoin d'être célébrée auprès de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci à vous d'être passés en plateau pour parler du grand marathon de prière. Et bien entendu, on va partir pour solliciter la régie publicitaire pour discuter un tout petit peu avec le docteur Youzan. À tout de suite. Vous savez, il y a des maladies qui appauvrissent. Ce sont des maladies qui semblent être réservées pour les personnes qui ont les moyens. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insuffisance rénale. Vous savez, beaucoup de personnes ont tellement peur de cette maladie. Parce que, avoir l'insuffisance rénale aujourd'hui, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez pas vous soigner. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous observons depuis un certain moment, même chez les personnes qui souffrent d'hypertension, les personnes qui sont diabétiques, chroniques, bien entendu, souffrent quelque part d'une insuffisance rénale. Lorsque nous faisons le bilan de santé, lorsque nous voyons le côté où c'est écrit la créatinine, beaucoup de personnes ont une montée de créatinine, surtout pour les personnes qui sont restées longtemps dans la pharmacodépendance. Alors, le centre médical Nestor Pharmavie, avec ses partenaires à l'extérieur, vous propose une gamme de produits qui font des prouesses dans ces derniers moments. Je tiens à dire à toutes ces personnes qui me regardent, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais lorsque le Dr Youzan affirme que tout se guérit, c'est parce que nous avons des preuves scientifiques que des malades qui souffraient, qui avaient un taux de créat de 300 est revenu à la normale. Vous savez, le taux de créatinine, pour les personnes adultes, c'est de 7 à 14 mg par litre. Alors que lorsque la personne commence à faire des crises d'insuffisance rénale,
il est au-dessus de cette moyenne-là. Il est jusqu'à près de 40 ou à 50 de taux de créatinine. Alors, le Centre médical de Sauve-Ma-Vie propose à tous ces malades, lorsque vous voyez qu'il y a un début d'insuffisance rénale après un bilan de santé, c'est vrai que les signes cliniques peuvent nous situer, parce qu'il y a souvent ces personnes qui ont des odèmes, soit beaucoup de fatigue, beaucoup de transpiration, vous transpirez beaucoup, vous buvez beaucoup d'eau, mais vous urinez peu. Alors, sans bilan de santé, nous ne pouvons pas savoir si vraiment, mais si on vous découvre que vous avez un début d'insuffisance rénale, même vous avez une insuffisance rénale chronique, et que vous faites la dialyse, vous pouvez faire la dialyse et associer Azadirachor Purinor, un produit extraordinaire et qui a la capacité de purifier les reins, de purifier tous les organes émonctoires. Quand on parle des organes émonctoires, c'est des organes qui ont la capacité de pouvoir éliminer les toxines de notre corps et de régulariser notre système sanguin. Alors, c'est pourquoi Azadirachor Purinor est conseillé pour toutes ces personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Si tu me regardes, que tu souffres, tu as un parent qui souffre d'un problème d'insuffisance rénale ou de calcul rénal, appelez simplement au 09 74 89 83 ou au 08 90 63 75. Notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr ou vous pouvez visiter sur notre site www.nestopharmavie.net. Je tiens à dire à toutes ces personnes, tu me regardes, l'insuffisance rénale, on ne le conseille même pas à ton ennemi. C'est pour cela que le Centre médical Nestor Sauve-Ma-Vie t'apporte une solution. Azadirachor Purinor pour une solution efficace pour éradiquer complètement le problème d'insuffisance rénale dans ta vie. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine si Dieu le veut. On va conclure justement avec un fait qui est très éloquent, que nous voyons et qui est aussi récent. Il est écrit dans la parole de Dieu que vers les derniers temps, les nations se lèveront contre des nations, il y aura des tremblements de terre et pas mal d'autres événements qui annoncent le retour de Christ. La guerre en Syrie, la Libye et aujourd'hui les attentats à Paris nous montrent clairement combien de fois nous devons nous approcher de notre foi, FOI, pour encore attendre le retour de Christ. www.beni.tv pour nous avoir en live streaming. On salue donc vous tous qui nous suivez et encore restez sur tous les réseaux Beni TV. Je vous aime, vous le savez, et Dieu, bien plus.